Beaucoup ont sûrement oublié l'existence. Je vous présente le Nexus, le Google Nexus 6P, 5X, pardon. Je me plante, c'est le 5X celui-là. Nexus 5X. J'ai un doute. Ouais, c'est ça. Je vous présente le Nexus 5X. On en a deux. On en a un avec la carte mère HS et on en a un avec l'appareil photo HS, la batterie HS et la coque en très mauvais état. Du coup, vous devinez quoi? On prend la carte mère de celui-là, on la met dans celui-là et on a un téléphone en excellent état. Alors, le gros avantage de ces téléphones, c'est qu'ils se démontent assez facilement. USB-C et prise jack. Incroyable, hein. Alors, ça fait longtemps que j'en ai pas démonté par contre. Je me souviens plus si la coque arrière est double facée quand même, malgré le fait qu'il y ait des clips tout le long. On va y aller. On va commencer par attaquer celui qui est en mauvais état. Celui qui est en mauvais état, qu'on avait déjà ouvert sur la chaîne. Et parce qu'on avait besoin de remplacer. Du coup, vous savez, on avait remplacé l'appareil photo. Sauf qu'en fait... Ah merde, j'aurais dû le laisser allumer pour vous montrer. En fait, on s'était rendu compte d'une chose. C'est qu'on avait acheté, du coup, ce téléphone, cet appareil photo d'occasion parce que l'ancien était mort. La vitre, en fait, est très fragile, la vitre de l'appareil photo. Et très souvent, les 5X, ils ont des vitres d'appareil photo cassées. Et du coup, les appareils photo sont morts dedans parce qu'ils ont turbo pris la poussière. Alors, il y a un téléphone qui s'est plaint de sa batterie basse. Je pense que c'est quelque part. C'est où? C'est qui s'est plaint de sa batterie basse, là? Il y a un téléphone qui a fait un bruit de batterie basse. Et en fait, la grosse problématique qu'on a avec cet appareil photo, alors bien sûr, je m'en suis rendu compte bien après être livré. J'ai voulu le donner à quelqu'un. Et en fait, on le voit sur... voilà. Alors, on le voit très léger. Vous voyez ça? Ça, là, ce petit point noir. C'est une poussière dans le capteur de l'appareil photo. Je crois qu'il y en a une deuxième. J'ai un doute. Non, il n'y a que celle-là. Ça, c'est une poussière dans le capteur de l'appareil photo, ce qui fait que c'est présent sur absolument toutes vos photos. Donc, le fait que la batterie elle est cuite, le fait que le téléphone est en mauvais état et tout, et que lui, normalement, fonctionne très bien en dehors de son problème de carte mère HS. Du coup, c'est pour ça que on va prendre tout ça et on va le mettre convenablement, du coup, au bon endroit. Pas de souci, Orange, à toutes. Ce dinosaure. Alors, dinosaure, oui et non. 2015, ouais, c'est ça, septembre 2015. Ouais, si, un peu dinosaure quand même. Un peu. Le 5X qui était sorti en même temps que le 6 de mémoire. Le Motorola Nexus 6. Je crois que les deux étaient sortis en même temps. Parce que LG s'est arrêté en gros. Les Nexus, rappelez-vous, donc les Nexus, ce sont des téléphones Google qui étaient créés par d'autres constructeurs. Donc là, c'est LG. LG a fait le Nexus 4, le Nexus 5, le Nexus 6. Le Nexus... non, le Nexus 4, le Nexus 5, le Nexus 5X. Motorola a fait le Nexus 6, qui était un excellent téléphone, mais qui a eu énormément de problèmes. Et Huawei a fait le dernier, le 6P, avant que Google dise non stop, on va créer nous-mêmes nos smartphones. Effectivement, Google, après, c'est à la suite de ça qu'ils ont créé les Google Pixel. Moi, je suis très triste parce que j'étais un très grand aficionados des Google Nexus. J'en ai eu beaucoup. Et je suis très triste que Google ait dit du jour au lendemain haha, on arrête. C'est le genre de tel, faut le faire tomber pour le démonter. Non, en vrai, ça se démonte assez facilement, hein. Faut juste faire péter les clips au fur et à mesure. Faut juste y aller doucement pour pas casser les clips. C'est le plus important. J'ai rien contre le reconditionné, mais quand j'ai pris mon Galaxy chez Bouygues, ils ne sont pas complètement nettoyés. Il y avait toujours le mail de l'ancien propriétaire du téléphone. Ah oui, non, mais là, c'est parce qu'ils ont mal bossé.
Là, c'est pas une problématique de... Là, c'est pas une problématique du reconditionnement de manière globale, c'est parce que Bouygues a mal bossé. Ou la boîte qui reconditionne pour Bouygues a mal bossé, Lucilia. Ou ils ont oublié de le remettre à zéro. Et coucou Camille, comment ça va? Et salut Wizardware. Comment ça va les copains? Les copines, du coup. Je peux dire les copines, vu que je vous ai salué que toutes les deux. Attends, pourquoi ça sert en illimité en bas? Moi, j'avais l'impression que ça avait servi les croquettes en illimité en bas. J'entendais le bruit sans interruption. Par contre, j'ai un souci avec mon Realme Pro 9. Il est garanti 24 mois. Je l'ai acheté chez Bouygues, en boutique en ligne. Mais quand j'ai exposé mon téléphone à la boutique Bouygues, ils m'ont dit faites marcher la garantie en contactant Realme. Mais normalement, oui, c'est bien Bouygues de s'occuper du SAV, hein, que tu l'achètes en. Alors, sauf si c'était un marketplace quand tu l'as acheté en ligne et que c'était Realme qui vendait via Bouygues. Mais normalement, c'est bien à Bouygues de le vendre, après, de le prendre en charge. Après, c'est peut-être Bouygues en ligne par contre. En gros, que ce soit pas la boutique physique, mais il fasse faire la demande en ligne. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier en 2023. Mais la plupart du temps, les entreprises, les boutiques en ligne sont totalement décorrélées des boutiques physiques. Euh, j'ai un doute sur le fait que je l'ai déjà démonté celui-là. Parce que je vois que le lecteur d'empreinte digitale n'a jamais été déconnecté. C'est celui-là que j'ai. Ah non, mais c'est juste double facé. Pardon. Normal. Parce que du coup, c'est pas là qu'il se déconnecte lui. Du coup, c'est bien normal. Donc, c'est bien ce modèle-là qu'on avait ouvert. Et l'autre, c'est bien le modèle que j'ai récupéré il y a pas longtemps avec sa carte mère HS. Qu'en gros, l'autre, la problématique, c'est que le téléphone reboot en permanence. Il reboot systématiquement. Il boot loop. Voilà, c'est pas reboot en permanence. Ce que je veux dire, c'est boot loop. Et coucou Noursiboule, comment ça va? J'ai fracturé encore un écran. Un écran de quoi du coup, Wizardware? Merde. Comment ça va du coup, Camille? Qu'est-ce que tu racontes de beau? C'est le week-end? Ça y est? La semaine s'est bien terminée? Hop là. Ah oui, j'avais oublié que la carte mère, elle faisait tout le tour du téléphone. Donc notre capteur d'appareil photo, on s'en cogne. Nous, il nous faut juste la carte mère. Il n'y a pas une vis quelque part? Hop, on a un gros connecteur en bas pour le tactile. En vrai, le téléphone se démonte assez facilement, hein. Bon, c'est juste malheureusement cette époque des téléphones où vous aviez tout sur le téléphone. Ce qui fait que là, par exemple, vous cassez votre connecteur USB-C. Bon, après, les Google Pixel récents, c'est soudé, ça aussi. Euh...
toute façon, les clients devraient effacer leur téléphone avant de les vendre. Faut pas faire confiance aux revendeurs. Ah oui, non, mais complètement, le Viking. Carrément, Philippe. Comme je suis pas abonné Bouygues, comment je fais? Bah, t'as bien dû si tu l'as acheté sur leur boutique en ligne, Lucilia, tu... tu dois bien avoir une facture et une preuve d'achat depuis leur boutique, Lucilia. Elle dit Inforéas, tu l'avais acheté sur le marketplace, la garantie Bouygues n'y pourra rien. Tiens, une idée pour un touchpad qui bloque un PC, CTRL Alt Sub pour reprendre la main sur le poste. C'est quoi le PC? C'est quoi le PC en question, Freedom? Faut directement voir avec le vendeur ou plutôt le revendeur. Mais j'ai pas essayé de faire un reset du téléphone car le souci, c'est que du jour au lendemain, il ne me mettait plus le réseau mobile disponible sur le mobile. Et coucou, bienvenue à toi, Armitage. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Chaque fois que je lis Armitage, ça me rappelle nos très longues parties, de l'appel de Cthulhu Arkham avec le bon Meskawai. Ah, ton Légion Y520 oh, c'est bizarre. C'est peut-être un mauvais pilote. Regarde si par hasard t'as pas un pilote qui chie dans la colle, mais c'est bizarre. J'en ai plusieurs de le nouveau Légion 520. Pas de problème à dénoter avec le touchpad. Date du début de l'année, et ouais, j'ai toujours la facture. Bah, si t'as la facture, Lucilia, logiquement, tu le ramènes. C'est quoi les cryptos de la facture? Si c'est une facture Bouygues, tu vas chez Bouygues et tu leur dis voilà ma facture d'achat et tout, vous vous démerdez. Hein. Je l'ai acheté chez vous, c'est à vous de gérer de prendre en charge. Si le téléphone avait plus d'un an, qui te disent d'aller voir Bouygues, oui, d'aller voir Realme, oui, ok. Par contre, là, si la facture, le téléphone a moins d'un an et que la facture est bien Bouygues, c'est à Bouygues de gérer le problème. Hein. Ils se démerdent du coup. Après, de là à arriver à les faire se démerder avec, c'est une autre question, un autre problème malheureusement. Mais logiquement, c'est à eux de s'en occuper. Hein. C'est pas à toi d'aller courir chez le constructeur. De toute façon, globalement, moi je vous ai toujours dit quelque chose, hein, n'achetez jamais vos téléphones via les constructeurs. Aujourd'hui, je sais qu'on peut avoir des facilités de paiement et tout, que ça peut être intéressant dans certains cas, mais vous aurez plus d'emmerdes en achetant vos téléphones par le constructeur qu'en les achetant sur un quelconque autre site. À une époque, quand on achetait chez le fournisseur d'accès Internet, on avait l'avantage d'avoir un suivi, on cumulait des points de côté, on pouvait le payer vraiment en plein de fois avec un abonnement ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, vraiment, l'intérêt d'acheter chez un opérateur, elle est proche de zéro. Et du coup, Wizardware, j'ai pas vu, c'est quoi que t'as cassé? Tu disais que tu avais encore fracturé un écran. Et la garantie, de toute façon, c'est obligatoirement, c'est minimum 12 mois. Là où tu l'as acheté, c'est minimum 12 mois. Ah bah, du coup, il a démarré. C'est obligé. C'est une obligation légale que ce soit 12 mois. Après, les 12 mois suivants, parce que vous savez que la garantie française, c'est 24 mois. La garantie suivante, ça dépend. Des fois, c'est le constructeur, le fournisseur ou quoi que ce soit qui va la prendre en charge aussi. Des fois, par contre, ce sera le. Comment ça s'appelle? Ce sera le constructeur, justement, qui la prendra en charge. Donc, dans certains cas, c'est normal que, par exemple, quand vous avez dépassé les 12 mois de possession du produit et qu'il est en panne, que là où vous l'avez acheté, ils vous disent bah, voyez avec le constructeur. Ça, c'est normal. Par contre, sur la première année, c'est une obligation légale, c'est la plateforme qui vous l'a vendu qui doit se démerder pour faire les démarches. C'est pas à vous d'aller courir à l'autre bout du pays pour aller faire prendre en charge votre matériel. Et coucou Tony, salut Serge. Bah oui, voilà. J'ai fracturé un écran supérieur. Ah merde, d'une Nintendo DSi. Un écran neuf que t'avais commandé pour monter du coup, Wizardware. N'hésitez pas à envoyer de la force à Wizardware. Putain, qu'est-ce que... Franchement, tu peux pas savoir à quel point je t'ai fait un shootout d'ailleurs, Wizardware, oui. Tu peux pas savoir à quel point je suis impressionné
parce que je sais pas comment le dire autrement. Je suis impressionné de ta gestion des DS, hein. Moi, ça fait des années que j'ai hit le concept de la charnière du cul avec le montage de l'écran, avec les nappes où tu dois les enrouler et tout machin. Là, c'était mort. J'en ai fait pas. Le pire, c'est que j'en ai fait pas mal, hein. À la grande époque où je faisais principalement des consoles, 2006, 2007, 2008, je faisais énormément de DS tout court, de DS Lite et de DS Tank d'ailleurs. Parce qu'à cette époque, les consoles venaient de sortir et du coup, les gosses qui les faisaient tomber, qui pétaient déjà les charnières parce qu'ils les surutilisaient, c'était légion. Aujourd'hui, ce sont des consoles qui sont devenues un peu rares. Enfin, beaucoup plus. Si, elles sont quand même rares. Elles sont quand même rares comparées à l'époque où il y avait que ça. Euh, c'est rare de voir des gens qui les utilisent encore. C'est ce que je voulais dire par là, par rare. À l'époque où je bossais dessus, moi je sais pas, j'en faisais minimum une 2-3 par semaine. Cronk. J'en ai trop fait des DS. Et je me suis promis un jour, c'est de plus jamais. Et coucou Virus, comment ça va? Apéro week-end, et bon apéro et bon week-end à toi du coup Virus. Je savais pas que la garantie commerciale. Ouais, c'est ça. En fait, en gros, vous avez la garantie commerciale, qui est là où vous avez acheté le produit, et vous avez la garantie légale, donc qui est de 12 mois, et vous avez la garantie légale, qui est de 24 mois en France. Et en gros, cette garantie légale de 24 mois, elle dépend du coup de la plateforme, là où vous achetez. Ah, celui-là est plus ancien, la batterie est plus ancienne. Ça se trouve, c'est juste la batterie qui est HS. On le verra du coup au remplacement de la carte mère. Mais du coup, c'est ça qui est très important à noter. C'est où est-ce que vous avez acheté le produit, comment vous l'avez acheté, quels sont les, comment ça s'appelle? Ouais, où est-ce que vous l'avez acheté? Ouais, mais c'est bien ça, déjà. C'est vrai que la garantie commerciale, c'est vraiment le commerçant qui la fixe. Après, il y a, comme tu as dit, les 2 ans de garantie. Ouais, c'est ça. Bien, faut figure-toi que les DS Lite ont l'air d'être grave recherchés en ce moment. Ah ouais? Tu fais bien de me dire ça, j'en ai beaucoup trop. Alors, figure-toi que peut-être je suis sur une montagne d'argent. Alors, je pense qu'à mon avis, elles doivent être recherchées, mais pas très chères. Ça vaut pas très cher une DS Lite. C'est quoi? C'est une quarantaine d'euros éventuellement? Parce qu'on en a réparé des DS Lite, hein, sur cette chaîne. On en a même fait encore avant les vacances. Ouais, voilà, lisez les conditions générales de vente. Méline a raison là-dessus. Et vraiment. De toute façon, c'est simple. On vous donne des papiers à signer. Lisez ce que vous signez avant de signer, en fait. On pourra jamais le plus vous le dire, hein, lisez ce que vous signez. C'est super méga giga important. Parce que c'est ce qui vous sépare peut-être du fait de vous être fait U. C'est pas bien de se faire U. Hop. Ça, nous, on va le garder parce qu'il est en meilleur état. Donc ça, c'est ce qu'on garde pas. Alors, comme je vous l'ai dit, à tout moment, la batterie est dead. Il y a un monde où la batterie de ce smartphone est dead. Et en fait, c'est pour ça que le téléphone reboot en boucle. Parce que je viens de voir l'âge de la batterie. Comme je vous ai dit, la batterie est bien plus vieille que l'autre. Cette batterie, elle date de 2015. Ah oui, il y a 10 ans, il y a un an, pardon, il y a 10 ans. Il y a un an de différence entre les deux smartphones. Que j'arrive pas à enlever là. Qu'est-ce que c'est? Bah. Ah, c'était ça qui était collé. Voilà, donc ça, c'est notre carte mère qui potentiellement reboot en permanence.
Donc on va voir du coup dans quelques instants si c'est une problématique de batterie ou si c'est une problématique de... Ah, j'ai compris pourquoi. Hop. Hop là. Alors, hop. Du coup, on teste. Alors si ça redémarre. Et coucou Jinx, bienvenue parmi nous. Du coup, j'ai un Redmi 10C. Pourquoi quand je joue à un jeu ou utilise une appli depuis les 2 premiers mois, tout bloque, l'interface bloque, plus... Et je dois attendre un moment. Alors attends, je vais aller voir c'est quoi les performances de ton téléphone. Parce qu'il y a de fortes chances que tu en demandes peut-être trop au téléphone. Si c'est un... Comme je sais que Redmi, ils font pas mal de téléphones d'entrée de gamme. Si... Et en fait, il s'est éteint parce que la batterie était trop basse. Après, aujourd'hui, c'est con à dire, hein, mais il n'y a pas de petits jeux sur les smartphones. Tous les jeux sont pas très bien optimisés, pas très bien créés. Donc, on va aller voir. On va aller voir 2 petites secondes. Jinx. Il était neuf il y a 6 mois. Et coucou Gaël. Tu peux placer le multimètre sur un des condos à côté du connecteur de batterie ou à côté du bouton. Il doit y avoir. C'est genre 1 ou 2 volts. La batterie est morte. Condo à côté de la batterie. Ouais, alors je pense qu'à mon avis, les condos, ils sont là-dessous. Ou là-dessous. Je pense. Fais voir si je retourne la carte mère de l'autre côté. Ouais, parce que ça, c'est le lecteur de carte SIM. Je t'avais unfollow tout à l'heure. Ah, mais il a pas de souci, Jinx. Euh, euh, Mettre des altimètres sur les batteries. T'as dit qu'elle était trop basse. Ah. Non, non, mais elle est bonne, Fraise Lover, hein. Vous savez, j'aime bien l'humour. Hop là. Alors, on force le démarrage. Bon, déjà, le démarrage va plus loin, hein. Parce qu'avec l'autre téléphone, ça allait pas là. Ça restait sur le logo Google et ça rebootait en permanence. Donc déjà, c'est un peu meilleur signe. Ouais, le téléphone démarre complètement. Donc non, non, j'ai pas de doute, hein, ce téléphone fonctionne parfaitement. On va rapidement tester les appareils photo. Bien sûr, on n'a aucun... Ah, arrière, ça marche bien. Avant, ça... Bon, c'est juste dégueu, mais avant, ça marche bien aussi. Bon, j'ai pas très bien nettoyé, mais... J'ai pas très bien nettoyé la lentille, mais... Ouais, mais écoutez les amis, It's a Victory. Alors attends, on va aller voir du coup Jinx, ce que tu nous racontes. Ce que tu nous dis. Ah, eux aussi, ils avaient mis le... Bah dis donc. Ah bah rip, je suis obligé de laisser le lecteur de carte SIM qui est pas, qui est pas en bon état. Parce que eux aussi, ils ont mis, regardez, l'IMEI. L'IMEI, il est là. Vous voyez? Il est juste ici. Du coup, c'est con, j'ai un téléphone qui est en très bon état et le lecteur de carte SIM qui, lui, ne l'est pas. Je suis obligé de le laisser. Alors, c'est quoi un Redmi 10C? Parce que généralement, 10C, ça sent le téléphone... Ah. Ouais, Snapdragon 680...
caractéristiques. 680, qu'est-ce qu'on a je veux des voilà. 680, 4, ouais, 4 Go de RAM. Ouais, c'est... Ouais, non, c'est pas un... Combien de stockage? 128? 64 ou 128? Ouais, non, c'est pas un mauvais téléphone. Est-ce que tu as essayé déjà de le remettre à zéro? Est-ce que... Alors, ce qui peut se passer, c'est que tu es peut-être... Comme c'est un téléphone qui est limité à 4 Go de RAM, alors qu'aujourd'hui, la grande majorité des téléphones ont 6 ou 8 Go de RAM, est-ce que tu as essayé de regarder si par hasard, tu n'avais pas trop d'applications qui tournaient en fond? En gros, laisser trop de trucs qui tournent, par exemple, tu laisses trop tes jeux en veille ou quoi que ce soit, parce que clairement, si tu dis qu'il freeze, ça ressemble plus à un défaut de genre pas assez de mémoire ou pas assez de ressources CPU. Et ça, il faut bien penser, surtout sur les téléphones un peu d'entrée de gamme, il faut bien penser à toujours vider les caches. Vider les caches, fermer tout et tout. Et même en fermant tout, du coup, le problème persiste. Après, les applis banques. Oui, alors les applis banques, c'est de la merde. Hein. Les applis banques, c'est toujours optimisation du cul. Ça, je peux le confirmer. Oui, si je joue à un jeu de Ok, donc tu fermes bien tout. Bah écoute, j'ai pas forcément de solution pour toi. Tu as essayé de remettre à zéro le téléphone. Tu as peut-être une application que tu as installée ou une application par défaut qui a un problème, qui a un défaut de fonctionnement. Une pub tout noir et bloqué. Ah! Ah, tu veux dire qu'il fait un écran noir? Non, ok, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. J'ai compris que t'avais mis ce clic. Tu veux dire qu'il y a quelqu'un qui a... Mon Xcover fonctionne très bien, une vraie fusée. Et coucou John Doe. Eh, le Xcover 4, j'en ai un ici. Hein. Ils sont bien ces téléphones. Euh, Il y a une pub tout noir et bloquée. Alors, peut-être, dans ce cas-là, que tu as une merde sur ton téléphone. Et je pense plus que c'est ça, en fait, ton problème, Jinx. Parce que si c'est une pub qui se lance... En fait, c'est toute la problématique des Redmi, Xiaomi et compagnie, et c'est pour ça que j'aime pas ces marques. C'est que ce sont des téléphones qui ont des pubs intégrées dans le téléphone, dans la ROM du téléphone. Et du coup, vous avez des fois ce genre de problème. Et vous vous rendez compte que c'est une application tierce, par exemple une application qui gère le gestionnaire de fichiers. Genre le gestionnaire de fichiers, il y a de la pub dedans. Bah ouais. Et en fait, c'est pour ça que généralement, je déconseille les téléphones avec des ROM chinoises, MUI, IMUI et compagnie, parce que ce sont des téléphones qui sont blindés de bloatware, de pubware, je sais pas comment on dit, blindés de trucs de pub. Et en fait, la grosse problématique que vous avez, c'est que du coup, des fois, ça vous bloque le téléphone. Vous êtes en train d'utiliser une application qui n'a pas de pub, et ben ça vous met quand même une pub, parce qu'il y a forcément une des applications du téléphone qui, elle, a une pub. Donc c'est pour ça que voilà, moi et les téléphones chinois, on n'est pas très copains. Oppo, j'y arrive. Oppo, ColorOS, je trouve que c'est le plus propre. ColorOS est bien sûr, bon, même si OxygenOS n'existe plus en tant que tel, mais ColorOS, je trouve que c'est la plus propre des surcouches chinoises. Donc Oppo, ok. Les Pocophone, même si c'est du Xiaomi, il me semble qu'ils ont leur propre surcouche et il me semble qu'elle est un peu plus propre que vraiment la surcouche des Redmi, des Xiaomi, des Huawei et des Honor. Parce que les autres, c'est un peu plus c'est un peu plus la galère, hein. La propreté. Hop, merde. Alors, est-ce que cette carte mère démarre maintenant qu'elle est sur une batterie qui est très chargée? Ou est-ce qu'elle bootloop là aussi? Ouais, non, elle bootloop. Donc c'est bien ça, c'est bien la carte mère qui a un problème. Donc RIP. RIP in pepperoni, petit Nexus 6, Nexus 5X. Au moins on en a réparé un sur les deux. On en a un en très bon état maintenant.
Avec juste le tiroir carte SIM qui est usé. Avec un appareil photo qui est mort. Dans les jeux, il y a des pubs, pas tel directement. Ouais, mais c'est ça, c'est que si ça bug de toute façon sur les pubs, c'est qu'il y a bien quelque chose qui pose problème. D'ailleurs, RIP Oppo disparaît en France, ouais. Ouais, mais c'est dommage, hein, parce que j'avais commencé à bien les conseiller, les Oppo. C'est... Aujourd'hui, une bonne concurrence à Xiaomi, Redmi et tout. Il y avait Oppo, c'était bien. Et puis c'est tout. Avec mon P30 Lite, j'avais pas de problème. Ouais, mais je pense qu'à mon avis, t'avais quelque chose. Enfin, tu n'avais pas quelque chose justement sur ton P30 Lite. Je pense véritablement que tu as une application qui te fout le bordel, Jinx. Faudrait vraiment que tu essayes de remettre à zéro ton téléphone. Je sais que c'est chiant parce qu'il faut forcément tout réinstaller et tout. Mais il faudrait vraiment que tu essayes de le mettre à zéro. Virus, appli caché en fond. Ouais, voilà. Franchement, je pense qu'il y a un truc vraiment qui tourne. D'ailleurs, Inforea, je suis en réflexion car je souhaite quitter Apple pour le téléphone et je cherche un bon téléphone Android qui me durerait assez longtemps et je ne veux pas un Xiaomi ni de Samsung pour cause de mauvaises expériences. Que conseilles-tu? Un Google Pixel. Si tu ne veux ni du Xiaomi, bon, je t'aurais pas forcément conseillé du Xiaomi, je t'aurais plutôt conseillé du Samsung, mais si tu veux pas non plus du Samsung, j'ai envie de te dire Google Pixel, enfin Nitech, qui est le seul vrai concurrent, enfin le seul vrai concurrent outre Samsung, mais qui est le seul vrai concurrent à Apple. Tiens, ça me fait penser à une question. Toi et le chat, vous choisiriez quel modèle de Samsung récent d'occasion pour de la photo et de la vidéo? Alors, Loxane, quel serait ton prix? Parce que comme je le dis très souvent, sans prix, on peut rien conseiller. Il faudrait qu'on sache en fait ton prix. Déjà, le gros